C'est une nouvelle année qui commence sous le signe de l'espérance pour l'école d'initiation théologique et pastorale de Cotonou. Dimanche 15 septembre 2024, étudiants, enseignants et personnels de l'EITP se sont retrouvés au campus de Guégamé pour célébrer une messe solennelle marquant le début de l'année académique. Présidée par le père Rodrigue Bedjinou, directeur de l'école, cette célébration ouvre bien plus qu'un simple début de cours. Elle incarne le lien profond entre foi et éducation au cœur de la mission de l'établissement. Être chrétien consiste-t-il seulement à être baptisé, à honorer Dieu dans son cœur, à être membre de cette grande famille qu'est l'Église? Voilà les premières phrases de l'homélie du père Rodrigue, dont sa réponse invite les fidèles à une réflexion profonde sur l'essence de la vie chrétienne, soulignant que la foi ne doit pas se limiter à des pratiques rituelles. Être chrétien, c'est devenir homme et femme de foi. Et cette foi est à la fois profession de foi et vie selon la foi. Et il y a deux lieux majeurs que la parole de Dieu nous présente ce dimanche, qui consistent en des lieux où nous devons exprimer notre foi, la justice et le partage. Tout ce que le chrétien accomplit, que ce soit en famille, que ce soit au travail, en politique, en économie, en société, tout ce que le chrétien accomplit, il devrait l'accomplir selon la foi, en chrétien. Il ne suffit pas simplement pour nous chrétiens d'agir. Encore faut-il que nous agissions en chrétien. Et c'est le grand reproche que nous font aujourd'hui nos contemporains, nos frères et sœurs africains, à nous les chrétiens. Ils veulent bien voir cette foi en œuvre, le si bon nom chrétien que vous et moi, nous avons, s'acquiert par la pratique, les œuvres et par une vie de foi. Et si nous nous inscrivons dans cette aventure avec le Seigneur, c'est pour cultiver cette foi, pour mieux connaître notre foi. L'école d'initiation théologique et pastorale se pose simplement à nous comme une école de foi où nous venons cultiver cette foi et en voir les implications dans toute notre vie. Le père directeur a aussi mis en lumière l'importance d'une rencontre personnelle avec le Christ pour véritablement vivre sa foi. Il a rappelé que la foi chrétienne ne consiste pas uniquement à suivre des rituels, mais à répondre à une question fondamentale. Pour vous, qui suis-je? Et Pierre confesse, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie venu nous sauver. À chacun de nous est posée cette question de sens. Toute la vie chrétienne est simplement une réponse à cette question. De ton expérience, quel nom donnerais-tu à Jésus en rapport à sa révélation? La pertinence de notre être chrétien dépend de la qualité de cette réponse. Et la qualité de cette réponse requiert une rencontre personnelle et communautaire avec le Christ. Il a également mis l'accent sur la centralité de la croix dans la vie du chrétien, avertissant contre la tentation de vouloir suivre un Christ sans la croix. Nous préférons un Christ sans la croix et pourtant, c'est par la croix qui nous a acquis le salut, comme l'avons célébré hier, à la fête de la croix glorieuse. C'est par le bois de la croix qui nous a acquis le salut. Et il se présente à nous comme l'unique Rédempteur, l'unique Sauveur. Quand nous fuyons les épreuves, nous nous trouvons loin du Christ, loin de sa croix. Et les épreuves que nous fuyons nous rattrapent toujours, par ailleurs, mais sans aucune possibilité de rédemption. Loin de la croix du Christ, nous devenons des esclaves des pseudo-sauveurs. Être ainsi chrétien nécessite un certain renoncement à soi-même, aux choses et aux personnes. Et j'irai jusqu'à vous scandaliser en disant
Cela nécessite un renoncement à nos cultures. Le renoncement ne veut pas dire mépris et abandon. Le renoncement veut dire savoir mettre les priorités et en sachant que nos cultures ne nous sauvent pas, c'est Dieu seul qui nous sauve. Quand nous perdons avec le Seigneur, nous gagnons tout. Au total, nous ne perdons rien. Mais quand nous voulons gagner par nous-mêmes, nous perdons tout, nous ne gagnons rien. À nous donc de choisir aujourd'hui, frères et sœurs, de devenir des chrétiens, des chrétiennes et de le demeurer par la grâce de Dieu. Et l'école d'initiation théologique et pastorale devient donc une école où nous apprenons ensemble à devenir des chrétiens et à le demeurer. Comme le Christ le disait, devenez mes disciples. On n'est jamais chrétien une fois pour toutes. On devient chrétien chaque jour. Que Marie donc, honorée en ce jour, intercède pour chacun de nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Après la Sainte Eucharistie, ce fut l'occasion pour les nouveaux étudiants de découvrir les grands axes et orientations de la formation et de se familiariser avec la vie académique de l'institution. Le thème de l'année, Pèlerins, disciples et témoins d'espérance, a été dévoilé, reflétant l'engagement de l'EITP à former des étudiants capables de transmettre l'espérance à travers la foi et le service à la communauté en cette année jubilaire de 2025 pour l'Église universelle et des 7 ans de la création de l'école. Cette vision inspire non seulement les connaissances théologiques, mais aussi les engagements pastoraux qui attendent les disciples du Seigneur formés à l'EITP. Avec la bénédiction du Seigneur, l'année académique 2024-2025 s'ouvre ainsi à l'école d'initiation théologique et pastorale avec l'espérance d'une formation riche en découvertes spirituelles et intellectuelles. Les étudiants sont désormais prêts à relever les défis à venir dans une dynamique de foi et de service.